Hier après-midi, je parlais avec ma fille qui habite dans les déserts du sud-ouest de l'Oregon. Je prends de ses nouvelles de temps en temps, bien qu'elle nous a abandonnés ici. Ce jeune homme très, très méchant qui nous l'a emmené loin de nous, je ne lui ai pas encore pardonné, peut-être un peu avec le temps, mais j'y travaille. Non, je la taquine. Mais je discutais avec elle et elle disait que c'était très sec dans l'est de l'Oregon en ce moment. Extrêmement sec. Si sec, en fait, qu'elle disait qu'il commençait à y avoir des tempêtes de poussière. Elle rentrait chez elle en voiture. Ils vivent dans une zone rurale. Elle revenait d'une petite ville située à environ 30 km de chez eux. Et alors qu'elle traversait la vallée, la tempête de poussière s'est intensifiée. La poussière a commencé à souffler et la tempête s'est levée. Le vent était si fort, que c'est comme un blizzard. Elle se souvenait que lorsque nous vivions dans le nord de l'État de New York, il y avait parfois des blizzards où l'on ne voyait plus la route. Elle disait que c'était comme ça, que la poussière était si épaisse et si forte qu'elle ne pouvait même plus voir la route. Et nous parlions donc de cela. Cela m'a rappelé du verset dans lequel nous avons commencé aujourd'hui dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, versets 1 et 2. Paul écrit, « C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, ne perdons pas le courage. Nous rejetons les choses honteuses qui sont faites en secret, et n'avons point de conduite astucieuse, et n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous vous recommandons dans toute conscience d'hommes devant Dieu. » Mais dans 2 Corinthiens 4, 3, il dit, « Si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent. » Il a souligné la clarté et la compréhension de la vérité. Mais pour le monde qui nous entoure, l'Évangile et la compréhension des choses de Dieu sont voilés. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, il dit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas le moment pour eux de comprendre. » Nous utilisons aussi le terme « voilé » ou « obscurci » pour désigner l'Évangile. La plupart du monde aujourd'hui vivent dans un brouillard, aveuglés sur la manière de vivre en paix, aveuglés sur la manière de gouverner ou d'être gouverné, aveuglés sur la manière d'aimer et d'aimer son prochain. Ésaïe 59 décrit le scénario de manière assez précise par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Ésaïe 59, la première partie du chapitre identifie les caractéristiques d'une société qui est séparée de Dieu. Il dit au verset 7, « Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang de l'innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. » Il parlait évidemment de son époque, mais je pense qu'en regardant autour de nous aujourd'hui, nous pouvons l'adapter à la nôtre. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur la route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, ils n'ont point de justice dans leur voie, ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. Ensuite, verset 9, « C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance nous ressemblons à des morts. » En d'autres termes, il se met à la place des citoyens de ce jour. Il dit, « Nous ne savons pas où aller. Nous ne savons pas où nous sommes censés aller, ce que nous sommes censés faire. Nous sommes comme des hamsters qui tournent une roue ou un rat dans un labyrinthe. » Cela parle vraiment au monde qui nous entoure aujourd'hui parce que le monde court et titube sans savoir où il va ou s'il va quelque part, alors que nous tournons dans ce vaste vide de l'espace. Nous voyons et nous regardons notre culture actuelle et notre société actuelle, et puis nous voyons la conclusion. Avant l'arrivée du cheval, les Indiens des plaines tuaient les bisons en obscurcissant leur vision.
en les faisant courir vers l'avant où ils ne pouvaient pas voir. Il y a un endroit dans le Wyoming qui s'appelle le précipice à bison de Var. C'est un gouffre au bord des Black Hills dans le Wyoming. Ce qu'il faisait, c'est que lorsque les troupeaux migraient dans les plaines, à un certain moment de l'année, ils étaient capables d'encercler au moins une partie du troupeau et de les effrayer, les faisant se ruer vers cet énorme gouffre. Et le site est maintenant appelé le précipice à bison de Var. Parce qu'en arrivant sur le bord de ce gouffre, ils tombaient dedans. L'un poussait l'autre, et en courant, ils ne voyaient pas où ils allaient, et il y avait de la poussière dans l'air, et des centaines de bisons tombaient de la falaise et mouraient. Ensuite, ils pouvaient aller les dépecer, sécher la viande et l'utiliser l'année suivante. Les bisons n'étaient pas capables de s'arrêter. Ils étaient piégés parce qu'ils ne pouvaient pas voir où ils allaient et ils couraient vers le bord. Tout comme le fait le monde actuel, puisque lui non plus ne sait pas où il va. Il court à toute vitesse et est aveugle comme le troupeau de bisons au précipice à bison de Var. Isaïe 44. Tournons à Isaïe 44. Isaïe 44, verset 24. Quelques versets ici. En continuant ce thème, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé de ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » Et il continue, il dit, « Je suis celui qui fait cela, je suis celui qui est responsable de cette création que vous voyez, de tout ce qui vous entoure. Je suis l'unique. » Dans sa parole, Dieu répond aux questions de savoir comment nous sommes arrivés ici, comment nous existons, où nous allons et pourquoi. Il annonce ce que l'avenir nous réserve. Il lève le voile pour nous. Nous pouvons enfin voir, et lorsqu'il nous appelle, il ouvre notre esprit à sa compréhension, il enlève le voile, il l'enlève, on pourrait dire, il enlève la poussière, et il clarifie la direction que nous prenons. Et dans Isaïe 61, si reportez-vous à Isaïe 61, et nous lisons cette étonnante description de l'avenir. Isaïe 61, versets 1 à 3, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce à l'Éternel et un jour de vengeance à notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion et pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de justice, une plantation de l'Éternel pour sa gloire. Il relate ensuite ce qui est à venir pour nous. Versets 4 et 5, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Et il dit vous, et il s'adresse particulièrement ici à Israël, qui est la lumière de la part de Dieu, un exemple pour le monde, un bon exemple pour le monde. Il dit, « Il vous appellera le sacrificateur de l'Éternel et on vous nommera serviteur de Dieu. » Nous voyons ici donc un exemple de la façon dont le voile est levé pour nous, et nous avons alors la vision des choses, de toutes les bonnes nouvelles que l'avenir nous réserve et de toutes les mauvaises nouvelles dans lesquelles nous sommes trempés aujourd'hui. Avec le raz-de-marée de distractions qui nous submerge depuis 1 ou 2 ans, je pense qu'il est bon de prendre du recul de temps en temps et considérer l'importance d'exercer notre vision spirituelle. Nous avons la possibilité, comme je viens de le dire, de voir l'avenir. Nous avons la possibilité d'envisager l'avenir si nous exerçons pleinement cette capacité. Est-ce que nous exerçons pleinement cette capacité? Le titre du sermon aujourd'hui est « Exercer notre vision spirituelle ». Et je voudrais vous mettre au défi avec une question. Exerçons-nous la vision dans nos vies? Que veut dire ou que signifie d'exercer la vision?
De quoi est-ce que je parle quand je dis vision? Quand la Bible parle de vision, qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, établissons un gabarit physique, car lorsque nous entendons un mot, quelque chose nous vient à l'esprit. Établissons donc notre gabarit physique pour ce mot « vision ». Nos yeux, entre lesquels nous voyons, par lesquels nous avons la vision physique, nos yeux sont des muscles et ils ont besoin de nutriments et d'exercices appropriés. Nous pouvons endommager nos yeux en négligeant ce fait. Nous pouvons les endommager en restant assis devant la télévision ou l'écran d'ordinateur toute la journée, ou en regardant le soleil pendant des heures. Nous pouvons les endommager de différentes façons. Nous pouvons également améliorer notre vue par nos actions. Les nutriments, par exemple, qui sont utiles à nos yeux, comme la vitamine A, sont très importants pour développer une bonne vue. Les carottes contiennent beaucoup de vitamine A et, avantage supplémentaire, on a de belles joues oranges si on en mange beaucoup. Du moins, c'est ce que ma mère m'a toujours dit. Donc, les carottes sont donc une excellente source de vitamine A qui aide vos yeux. Avec cela à l'esprit, nous comprenons que nous parlons de notre vue et de notre vision et de la façon dont nous pouvons même avoir un impact sur notre vision par des choses que nous faisons. Alors, changeons de vitesse et parlons de l'application spirituelle. Spirituellement parlant, exerçons-nous notre vision spirituelle? Parce que si nous pouvons nourrir notre vue, notre vision physique, il va de soi que nous pouvons aussi nourrir notre vision spirituelle, n'est-ce pas? Est-ce que nous améliorons notre vision grâce à l'exercice que nous faisons spirituellement? Ou avons-nous des cataractes spirituelles? Est-elle en train de se troubler? Est-elle en train de se détériorer? Parce que c'est possible. Notre vision spirituelle peut se détériorer, tout comme notre vision physique. Avec cette toile de fond, nous allons maintenant examiner 3 domaines différents sur lesquels nous pouvons nous concentrer dans le cadre de ce thème ou du défi que représente l'exercice de notre vision spirituelle. Nous exerçons ou développons un sens divin de la vision. Numéro 1. En formant nos yeux spirituels. En formant nos yeux spirituels, le point numéro 1. Allons à l'essentiel, le plus de base, le plus fondamental, c'est-à-dire de développer effectivement un sens divin de la vision en formant nos yeux spirituels. Quand je dis cela, je veux dire que nous devons reconnaître ce que nous voyons. Par exemple, les bébés qui viennent de naître et qui sont couchés dans leur berceau tendent les mains et veulent tout toucher, n'est-ce pas? Ils veulent toucher les choses. C'est comme ça qu'ils apprennent à connaître les choses. Mais ils ne touchent pas seulement pour le bénéfice de leurs doigts. Ils touchent pour reconnaître ce que c'est, de sorte que lorsqu'ils voient avec leurs yeux, ils peuvent commencer à associer ceci avec cela. Mais ils utilisent leurs yeux aussi bien que leurs doigts, n'est-ce pas? Ils tendent la main pour toucher tout ce qui les entoure afin de comprendre ce qu'ils voient. Lorsque vous présentez un petit rocher, que font-ils? Ils tendent la main, car ils veulent reconnaître et sentir ce qu'ils voient avec leurs yeux. La vue seule ne suffit pas pour comprendre. Ils doivent tendre la main et le toucher. Juste voir, c'est pas assez. Ils doivent toucher. Un jour, j'ai vu un film sur un aveugle qui retrouvait une partie de sa vue. C'était un film de Val Kilmer. Et grâce à un médicament, il était capable de retrouver la vue. Mais ce fut seulement temporaire. Ensuite, il l'a perdu à nouveau. C'est donc une chose très triste, mais ce qui était intéressant, c'était la frustration que ressentait ce personnage dans le film, car il ne pouvait pas faire la différence entre l'image d'une pomme et une pomme pour vrai. Et à cette époque, il était un adulte et il voyait tout pour la première fois. Il ne pouvait donc pas faire la différence entre, disons, 2 dimensions et 3 dimensions. Il devait donc toucher la pomme, ce qui lui causait beaucoup de frustration car il n'avait pas toujours raison.
Ils se blessaient des fois. C'est un aperçu fascinant de la vue et de la vision et de leur fonctionnement. De notre point de vue, la plupart d'entre nous n'ont jamais eu à le faire. Nous avons l'expérience de la vision depuis notre naissance et cela me fait penser à un bébé. Quand un bébé regarde un miroir, vous pouvez voir que c'est difficile pour lui de comprendre « Qu'est-ce que je vois? » Et c'est très amusant de mettre un miroir en face d'un bébé pour cette raison. Je suis désolé. Je n'étais peut-être pas un bon père, mais c'est une des façons de pouvoir s'amuser avec ses enfants, et c'en était une pour moi. C'est à cause de sa vue, l'enfant essaie de reconnaître ce qu'il voit. Donc, comment cela s'applique-t-il à nous spirituellement? Nous forgeons des opinions à mesure que nous mûrissons spirituellement parlant. Au fil du temps, tout ce que nous voyons est mesuré ou comparé à ce que nous avons vu comme étant exact. Finalement, nous faisons correspondre ce que nous voyons, ou parfois nous faisons entrer ce que nous voyons dans ce que nous croyons déjà. Nous faisons en sorte que cela corresponde à ce que nous croyons déjà. Bien souvent sans même nous en rendre compte. Mais la réalité est qu'aucun être humain ne possède vraiment le bon modèle et la bonne compréhension pour comprendre correctement, complètement, absolument, sans l'ombre d'un doute, tout ce qui se passe autour de lui. Parce que notre expérience est limitée, n'est-ce pas? C'est tout le problème d'Adam et Ève, prenant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est leur expérience qui les guida vers ce qu'ils croyaient être juste. Vous comprenez donc l'idée? Pour nous, à mesure que nous avançons dans la vie, nous ne bénéficions que de l'expérience de notre vie de nos jours. Pas des milliers d'heures et de jours de toute l'humanité, et certainement pas de Dieu. Alors nous commençons à classer ce que nous voyons en fonction de ce que nous avons vu auparavant, et nous commençons à faire des hypothèses en conséquence. Avez-vous déjà vu ce paragraphe écrit avec des lettres manquantes? On le met devant vous et vous êtes censé le lire. Vous lisez tout le paragraphe et ce n'est qu'en regardant plus attentivement que vous réalisez qu'il y a des lettres manquantes partout. Notre cerveau remplit les vides. Merci, M. Wakefield, vous pouvez l'arrêter. Mais de ce que nous voyons, on remplit les vides. Ce que nous percevons autour de nous, notre vision spirituellement parlant, la façon dont nous jugeons les choses autour de nous, nous remplissons les vides par nos hypothèses et nos expériences. Par nos expériences, soit exactes ou non. Que notre expérience soit basée sur nos émotions physiques, nos idées physiques, nos opinions, ce que nous avons été imprégnés dans la vie, notre environnement, de ce que nous avons été poussés par nos pères autour de nous. Toutes ces choses nous poussent à faire des suppositions qui remplissent les vides. Or, notre défi, que nous sommes censés juger selon la pensée de Dieu, et non selon toutes les autres choses, n'est-ce pas? Lorsque notre vie quotidienne nous y confronte, comment faisons-nous des jugements spirituels? Comment voir les choses qui nous entourent spirituellement, à travers l'Esprit de Dieu, les yeux de Dieu, et non simplement pour nos propres idées? Classons cette question en deux catégories. Matthieu 16. Afin de mettre le propos encore plus clair, encore une fois, je parle toujours au sujet de l'importance de former nos yeux spirituels. Vous pouvez dire, évidemment, de ce que je veux dire, c'est que nous devons faire de l'exercice, nous devons en faire plus. Il y a plus de terrain à couvrir. Nous devons entraîner nos yeux. Nous ne sommes pas comme nous devrions être à ce niveau. Je vais vous donner quelques exemples de catégories dans lesquelles nous devons entraîner nos yeux. Dans Matthieu 16, donc nous devons entraîner nos yeux. Matthieu 16, verset 1. Nous allons nous mettre à la place de l'auditoire ici. Matthieu 16, verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de lui faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il fera orage aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes du temps. » En d'autres termes, prophétiquement,
une catégorie que nous allons parler dans un instant. Prophétiquement, nous devons apprendre à discerner, à voir, à reconnaître ce qui se passe autour de nous et ce qui va se passer dans le futur et même le passé, comment le passé est disposé selon le plan de Dieu. Donc, prophétiquement parlant, nous devons développer une vision, vrai? Nous devons voir clairement. Et le commentaire de Jésus aux pharisiens et aux sadduciens est qu'ils ne le font pas. Et ils ne voyaient pas, ils ne pouvaient pas discerner les signes du temps de ce qui se passait autour d'eux. J'ai lu Isaïe 61 dans un but bien précis. Et c'est dans Luc que nous voyons le Christ y faire référence, prendre le rouleau et en parler. Nous savons qu'il s'est arrêté avant la dernière partie où il parle de sa vengeance. Il donnait, pourrait-on dire, quelques indices pendant qu'il parlait, mais ils ne comprenaient pas parce qu'ils attendaient le Messie. Et il ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient. Et donc, même s'il était là en tant que Messie, accomplissant ce but, ils ne le comprenaient pas, ils ne l'ont pas vu. Que se passe-t-il autour de nous? Sur le plan prophétique, si nous ne nous formons pas, ne nous apprenons pas, et nous ne lisons pas, et nous n'étudions pas. C'est la raison pour laquelle nous avons tant de brochures, d'articles, de magazines, de conférences et de programmes qui mettent en lumière et revisent. Nous parcourons les différentes prophéties bibliques. Quel est le but de cela? C'est pour que nous puissions voir clairement, pour que nous puissions discerner ce qui se passe autour de nous, ce qui va arriver et ce qui est déjà arrivé. Si nous ignorons cette connaissance et cet apprentissage, que faisons-nous? Nous ne nous entraînons pas à voir clairement dans cette catégorie. Disons en termes de prophétie. Les gens de cette époque avaient tous les livres prophétiques de la Bible, n'est-ce pas? Ils avaient les 12 prophètes mineurs qui, déjà à cette époque, n'étaient qu'un seul rouleau qui était tout entier. Donc, l'autre jour, alors que nous travaillions sur un cours donné par le Dr. Wennell au sujet des prophètes mineurs, je faisais des lectures. Nous prenons les études bibliques qu'il a faites ici et nous les intégrons dans un cours sur le livre d'Osée. Et si vous lisez les écrits d'un homme appelé Jésus ben Sirach, il s'agit d'un document séculier écrit vers 190 avant Jésus-Christ et il fait référence aux 12, au manuscrit de la mer Morte qui date d'environ 150 avant Jésus-Christ. Et les écrits de cet homme mentionnent les 12 prophètes mineurs, environ 150 ans avant le Christ, bien avant qu'il ne marche sur la terre. Ils avaient donc tout le matériel nécessaire, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas appris. Nous comprenons qu'ils n'ont pas été inspirés par Dieu pour comprendre. Pour nous, nous devrions en tirer une leçon de reconnaître notre vision spirituelle doit être aiguisée de manière prophétique, afin que nous soyons capables de discerner comme nous le devrions. Une autre façon dont nos yeux spirituels ont besoin d'être entraînés pour avoir une vision spirituelle, numéro 2, est d'avoir la clarté morale. Hébreux 5, rapportez-vous à Hébreux 5. Point numéro 2, la clarté morale. Hébreux 5, versets 5 à 8. Hébreux 5, verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, et je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». Verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ensuite, verset 9, « Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. » Ainsi, il résume les expériences du Christ sur la terre, le rôle qu'il a joué, et comment il a appris en fonctionnant dans ce rôle. Puis, nous lisons au verset 11, Verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Cela devrait nous réveiller un peu, le fait que nous pouvons être fatigués d'entendre la même chose ou de lire la même chose encore et encore. Alors nos petites antennes s'éteignent et « Oh oh, cela pourrait être moi ». Et verset 12,
Vous, en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait, non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il est inexpérimenté dans cette façon. De quelle façon? On va continuer à en lire. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement exercé par l'usage a discerné. C'est-à-dire qui ont le sens, qui ont les sens exercés. Si vous regardez le sens réel de ce mot, il signifie l'organe de perception, exercé, pratiqué. Entraîné à quoi? À discerner le bien et le mal. À discerner comment aborder les dilemmes moraux auxquels nous sommes confrontés chaque jour en termes de ce que nous devrions faire et ce que nous ne devrions pas faire. Vous savez, 1 Corinthiens 2 mentionne quelque chose qui va dans le même sens. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Il nous dit, versets 12 et 13, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Et encore une fois, j'espère que vous réfléchirez à la manière dont nous remplissons les vides de notre esprit, dont nous faisons des hypothèses sur ce que nous voyons. Nous parlerons de certains cas spécifiques, mais ce que nous voyons des autres, ce que nous entendons, combien de fois nous remplissons les vides en termes de discernement, de vision, de ce que nous voyons autour de nous. Gardez ça à l'esprit. Retournons au verset 11. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, nous a donné par sa grâce. Verset 13. Nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Perçu, compris. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ, contrairement à la pensée du monde. J'ai donc réfléchi à quel exemple utiliser pour essayer de faire ressortir tout cela, et j'en ai retenu un. Je revenais toujours à un, et c'est celui-ci, les jeux vidéo. Maintenant, vous pourriez dire, oh non, pas encore les jeux vidéo. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-il acceptable de jouer, par exemple, à des jeux vidéo de tir à la première personne? La raison pour laquelle je reviens sans cesse à cette question est qu'il s'agit d'une partie très concrète de la vie de nombreux jeunes hommes, quelques femmes, mais surtout des jeunes hommes, dans l'Église aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ne sont pas conscients de cela, et c'est peut-être même de la dépendance. Ça fait partie de la vie de beaucoup de jeunes hommes, et nous avons mis en vous la confiance pour être les leaders de la prochaine génération d'Église. D'ailleurs, le plus grand segment de personnes jouant à ces jeux aujourd'hui est entre 18 et 34 ans. J'ai bien dit 34 ans. Les jeunes de 34 ans représentent également une grande partie de ce phénomène. Il s'agit d'un problème réel, parce qu'il soulève la question de savoir qui sont les jeunes hommes qui, par exemple, entrent dans nos programmes d'éducation vivante. Il soulève la question de savoir qui fait partie du personnel de nos camps des jeunes, nos camps d'été. Qui influencera nos enfants, mes petits-enfants? Qui leur dira ce qui est bien et ce qui ne l'est pas? Si vous n'avez aucune idée de ce dont je parle, de ces jeux de tir actif ou jeux de tir à la première personne, ce sont des jeux vidéo dans lesquels le participant est amené à tirer virtuellement sur une autre personne.
Les situations sont réalistes, l'adrénaline est réelle, la dopamine dans le cerveau est réelle, c'est l'élément addictif qui fait partie de nous. Je voulais vraiment vous faire écouter une bande-annonce de quelques-uns de ces jeux qui sont les plus familiers à de nombreux jeunes hommes de l'Église. Peut-être un jeune homme assis à côté de vous aujourd'hui, ou peut-être un avec qui vous conversez régulièrement. Cependant, j'avais peur que si je jouais l'une de ces bandes-annonces, vous soyez choqués, consternés même, et que tous ceux qui y participent soient inquiets parce qu'ils reconnaîtraient ce qu'ils voient à l'écran. Je ne parle pas du jeu lui-même ici, mais je parle de clips vidéo nettoyés que vous pouvez obtenir sur YouTube en ce moment ou qui sont affichés comme bande-annonce. Mais si je vous les montrais, je sais que certains d'entre vous diraient « Comment pouvez-vous montrer cela à mes enfants alors que mes enfants sont ici dans la salle? » Et pourtant, ces jeux sont très populaires auprès de jeunes hommes du monde entier et de nombreux hommes dans l'Église aujourd'hui. Donc, à la place, je vais plutôt lire une liste des 12 principaux jeux selon leur popularité actuelle, afin que vous puissiez demander à tous les jeunes hommes que vous connaissez s'ils jouent à ces jeux. En 2021, les jeux de tir à la première personne les plus incontournables sur console ou PC, sans compter les jeux sur console portable, les cellulaires. En fait, comprenez bien que quelque chose. Si vous ne le savez pas, ces jeux sont souvent joués par des équipes où les individus vont faire des équipes avec des personnes à travers le pays. Des jeunes hommes peuvent se trouver en Californie ou dans le Michigan et former des pelotons pour s'engager dans ce genre de jeu où ils vont tirer sur des gens, des monstres, des extraterrestres, n'importe quoi, et le sang gicle partout, des parties de corps se détachent, etc. Et ils le font en groupe, en ligne. Voici donc la liste de ces 12 meilleurs jeux de cette année, 2021. Doom Eternal, Far Cry 5, Counter-Strike Global Offense, Halo, The Master Chief Collections. Il y a toute une série sur Halo. C'est donc un jeu très populaire. Half-Life 2, Super Hot, Call of Duty Modern Warfare ou Call of Duty Warzone. Call of Duty est un jeu très populaire. Je connais des jeunes hommes dans l'Église qui sont accros à ce jeu, et ce n'est pas rare. BioShock Remastered, Left 4 Dead 2, Overwatch, Rainbow Siege 6, Destiny 2. Alors, voici l'idée. Si vous êtes un joueur ou si vous faites partie d'un groupe de joueurs qui se connectent via Internet pour créer des équipes ou des pelotons afin de tuer virtuellement d'autres êtres humains, des zombies, des criminels, des extraterrestres, la question n'est pas de savoir si cela est acceptable. La question est, pensez-vous que Jésus-Christ jouerait à vos côtés si vous lui demandiez? Ou pensez-vous que Jésus-Christ passerait 2, 3, 4 heures chaque nuit à vivre dans ce monde virtuel? Sinon, alors pourquoi le faites-vous? Ce n'est pas parce que c'est ce que tout le monde fait que c'est acceptable. La vision inclut la capacité de nous regarder de près et de discerner clairement qui nous sommes et où nous jouons les hypocrites et où nous jouons les insensés. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Verset 7. Mais rejette les fables profanes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Ce n'est pas la capacité de bien jouer à un jeu virtuel ou d'être un champion dans Halo ou autre. En fait, le verset 8 continue en disant « Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Alors ici, nous entrons dans le cœur du sujet de la vision.
lorsque nous exerçons une bonne vision aujourd'hui, ça nous permet de prévoir, de prédire, de nous projeter dans l'avenir. Car cela anticipe et pose les bases de ce que nous serons dans le futur. Il dit donc, la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est ainsi que nous voulons former nos yeux, notre réalité dans la piété, non pas dans l'excellence d'un jeu vidéo de tir à la première personne. Et cela ne se produit pas en suivant la foule. À chaque fois que nous devons nous ancrer dans ce que nous sommes censés penser, Philippiens 4, verset 8, nous donne la référence. Vous ne pouvez pas vous tromper. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est sur quoi notre esprit est censé ou devrait être concentré. Et donc, je vous mets au défi de crier à Dieu et de demander sa force de recâbler votre esprit si vous êtes tombé en proie à cette dépendance. Maintenant, comprenez quelque chose. Je ne joue pas à ces jeux, ce n'est pas parce que je ne serais pas capable d'y résister, c'est parce que je ne serais pas capable de résister. Comme je n'ai pas pu résister à Pong, la seule raison pour laquelle je pouvais m'éloigner d'une table de Pong, c'est qu'il fallait les pièces de 25 cents et je n'avais qu'$1 lorsque j'allais à la pizzeria. Donc, Pac-Man, Pong, vous savez ce qu'est Pong? Vous êtes assis en face d'une petite console. Je dois l'expliquer à tous ceux qui ont moins de 25 ans comme moi. Donc, pour jouer à Pong, vous êtes assis en face d'une console et vous avez une petite molette. Chaque personne en a une et il y a un petit point qui traverse l'écran et c'est comme jouer au tennis. Vous tournez la molette, vous faites glisser votre curseur pour que la balle rebondisse et revienne. C'est très amusant. C'est très addictif. Et me connaissant, je ne pouvais pas m'engager dans la voie des jeux vidéo car je savais que je serais prisonnier de cette chose-là. Mais vous savez quoi? Nous avons tous des défis différents, n'est-ce pas? Et vous savez aussi bien que moi que ce n'est qu'un exemple de défis auxquels nous sommes confrontés dans notre monde aujourd'hui. Dans le même ordre d'idées, nous avons la pornographie. Celle-ci est si répandue. Elle a une emprise sur notre culture, sur nos hommes en particulier, mais aussi les ragots, n'est-ce pas? Les commérages sont répandus. Et la Bible réserve un mauvais accueil, n'est-ce pas? Dieu s'en prend durement aux rumeurs, aux commérages. Alors les ragots sont-ils mauvais? Est-ce qu'ils démolissent les gens? Travaillent-ils sur notre esprit? Est-ce qu'ils érodent notre esprit? Je dirais que oui. Est-ce qu'ils créent une dépendance? Je dirais que c'est effectivement une dépendance. Et on peut en souffrir. Nous pouvons en souffrir. Qu'en est-il des débats politiques? Nous enthousiastent-ils? Qu'en est-il du matérialisme, de la vanité, de l'esprit de compromis avec le mode de vie de Dieu? Nous sommes tous dans le collimateur de Satan. Nous le savons. Nous luttons tous aussi contre notre propre nature humaine égoïste et égocentrique. J'ai passé un certain temps à souligner ce point numéro 1 en termes de développement d'un sens divin de vision, en formant nos yeux spirituels, nous donnant quelques exemples. Prophétiquement, moralement, pour comprendre des points très spécifiques et comment ils nous touchent au plus profond de notre être. Si nous nous regardons dans le miroir d'une manière ou d'une autre, nous voyons et nous discernons moralement et spirituellement ce que nous devons être et ce que nous devons éliminer de nos vies comme un cancer qui va nous dévorer. Proverbe 18. Je vais donner quelques exemples ici, les principes servant à nous regarder de près. Ce sont quelques exemples pour nous regarder de près, pour voir, pour nous permettre d'avoir une vision plus précise. Proverbe 18. Encore une fois, juste quelques exemples de pouvoir nous voir de près.
d'avoir une vision précise de nous-mêmes. Proverbe 18, verset 17. Et c'est un proverbe tout simple. Le premier qui parle de sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Voici un principe simple en termes de regarder de près, de se voir, de discerner, d'avoir une bonne vision spirituelle. Prendre son temps pour tirer des conclusions. Prendre le temps pour tirer des conclusions. La question qui se pose en premier souvent semble juste. Il peut s'agir de quelque chose que nous lisons sur l'Internet, ou peut-être la première impression de quelqu'un que nous rencontrons. Il peut s'agir d'un problème que nous devons régler, et la première chose qui nous vient, la première chose qui attire notre attention semble plausible et exacte, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que nous entendions l'autre côté de l'histoire. Maintenant, il s'agit de pouvoir discerner, de voir spirituellement, de voir clairement et précisément. S'il s'agit d'un morceau de casse-tête ou d'une image complète de l'ensemble du tableau. Il faut donc prendre le temps pour tirer des conclusions, pour se forger une opinion avec prudence et reconnaissant que notre première impression peut être fausse ou du moins incomplète. C'est pourquoi il est sage d'avoir une multitude de conseils. C'est pourquoi il est utile de pratiquer, par exemple, comme nous le faisons au club d'orateurs, la première partie du club d'orateurs, où est-ce qu'il y a un monsieur qui pose des questions, et les différentes personnes du club se lèvent et donnent leur opinion, leurs pensées, leurs idées. Et si nous écoutons attentivement, que se passe-t-il après 5, 6, 8 minutes? On se rend compte que, oh, je n'avais jamais pensé de cette façon. Et si nous écoutons les uns les autres, cela renforce notre capacité à comprendre l'étendue d'un problème. N'est-ce pas? Mais cela n'arrive que si l'on écoute. Si nous n'écoutons pas ce que les autres disent, mais qu'au lieu de ça, nous nous accrochons simplement à notre opinion, à ce que nous avons, surtout si c'est une opinion que nous avons développée et à laquelle nous n'avons pas vraiment consacré beaucoup de temps, alors nous n'exerçons pas une bonne vision spirituelle. Nous ne serons pas capables de voir clairement. Voici un autre principe. Soyez prêts à voir le cœur. Soyez prêts à voir le cœur. L'autre jour, j'ai entendu un commentaire de quelqu'un qui a résonné dans mes oreilles. À cet égard, il a dit ceci. Nous avons tous des angles morts dans notre façon de voir les autres. Nous sommes attirés par certains types de personnalités et d'autres ne nous plaisent pas. Alors nous pouvons automatiquement, sans même le vouloir, avoir de grandes attentes. Nous pouvons avoir une très haute opinion de quelqu'un et de quelqu'un d'autre, pas du tout. Peut-être qu'on ne s'entend pas avec ce type de personnalité, ou peut-être que nous avons eu de mauvaises expériences avec un autre type de personnalité, ou peut-être que nous avons une vision de ce type de personnalité qui ne nous permet pas de voir à travers son vernis beaucoup plus facilement qu'un autre. Pour certains types de personnalités, nous ne le voyons pas à travers et nous ne reconnaissons pas les problèmes ou le potentiel. Le point étant, soyez prêts à prendre le temps d'essayer de comprendre le cœur. Cela prend du temps, mais il faut aussi faire preuve de discernement en regardant les fruits de leurs actions plutôt que simplement ce qu'ils disent ou leurs paroles. Je pense qu'il est important que nous soyons prêts à voir les autres sous un meilleur jour si le temps montre qu'ils sont mieux que ce que nous avions vu au départ. Parfois, nous apprenons à les voir sous un mauvais jour. Je pense au récit d'Aman dans les livres d'Esther. Au début, le roi avait une très haute opinion d'Aman. Mais au fil de l'histoire, il s'est rendu compte qu'Aman avait un côté sombre et il finit par le pendre à sa propre potence. C'est une histoire fascinante qui permet d'en savoir plus sur ce qu'était réellement cet homme. Pour nous, il faut donc prendre le temps de voir le cœur. Il s'agit certainement d'un principe biblique. Entre autres, on peut aller voir dans 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Nous lisons comment Dieu a instruit Samuel à comprendre qu'il ne devait pas choisir le prochain roi par sa stature physique, mais par son cœur. Et nous voyons qu'il a ordonné à Samuel d'oindre David comme prochain roi.
Je crois qu'il y a un exemple un peu plus difficile à comprendre pour nous, et il se trouve dans 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Je pense que nous comprenons assez bien l'exemple de David, mais personnellement, j'ai du mal avec l'exemple suivant. J'ai vraiment du mal avec celui-ci. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Et le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans l'abîme des ténèbres, Tartarou, et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde, verset 6, il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalièrement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux. Wow! Quand vous lisez cela, si vous êtes comme moi, vous avez du mal à avaler ce que Lot soit appelé juste. J'ai lu l'histoire de Lot, et il ne semble pas très vertueux. Il a offert en premier ses filles pour qu'elles soient abusées par les hommes de la ville. C'est la tranche de son histoire que nous lisons, n'est-ce pas? Mais nous ne voyons pas les années qu'il a passées là. Nous ne voyons pas tout ce qui s'est passé et comment il était. Puisque c'est dans la Bible et que nous y croyons, parce que nous devrions y croire, nous voyons ici une image différente d'un défi qu'il a affronté au jour le jour de sa vie à Sodome. Quel est l'intérêt pour moi de lire ceci? Eh bien, le fait est que nous jugerions probablement Lot. OK, je jugerai Lot, d'accord. Je vais prendre ça pour moi. Je jugerai Lot assez sévèrement. Mais apparemment, Dieu voit plus loin que moi et probablement plus que vous. Car ce que Dieu a inspiré pour être enregistré ici montre une partie différente de Lot. Peut-être en est-il de même pour vous et moi. Vous pouvez être reconnaissant que les personnes qui nous entourent, leur cliché de nous, ne soit pas notre moment le plus faible. Ce n'est pas le moment dont nous avons honte. Ce n'est pas le moment où nous sommes tombés. Nous aimerions plutôt que ce soit le moment où nous avons été vraiment courageux. Nous avons défendu la vérité et nous avons été bons. C'est ce que l'on préférerait. Mais vous le savez, la beauté de la chose, c'est que Dieu voit tout et qu'il connaît nos cœurs. Maintenant, si nous nous efforçons d'adopter la pensée de Dieu, frères, nous pourrions-nous pas nous efforcer de faire de notre mieux pour regarder les autres et essayer de les condamner un peu moins quand nous voyons leur moment de leur vie que nous voyons? Pourrions-nous plutôt essayer de voir leur cœur et essayer de les voir comme Dieu les voit et reconnaître bien sûr que nous ne sommes pas leurs juges? Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas juger une certaine action et de dire ça c'est mal. Ce que je dis, c'est que nous devons faire preuve d'un peu plus de patience les uns vers les autres en reconnaissant que nous essayons tous de faire ce qui est juste et en reconnaissant que Dieu travaille avec nous tous, en appréciant cela, en essayant d'utiliser l'Esprit de Dieu de notre façon d'interagir avec les autres. Et si nous le faisons maintenant, alors c'est une façon d'exercer notre vision, de voir de près, de voir les choses qui sont immédiatement autour de nous et de voir nous-mêmes et de nous voir avec les autres. C'est une vision spirituelle, n'est-ce pas? Ici, lorsqu'on parle de vision, on parle habituellement de l'avenir. Nous pensons aux gens qui montent à Jérusalem pour célébrer la fête. Nous pensons à cette vision dans le futur, mais la vision n'est pas juste cela. Tout ce que nous voyons dans une vision n'est pas seulement loin dans le futur. Notre vision nous permet également de voir le plus petit détail devant nous. Notre vision permet cela. Et nous devons être capables de voir près spirituellement. Un autre aspect, ou un troisième aspect au sujet de nous regarder de près, est de regarder de près pour discerner le mal aussi. Je parle du cœur, je parle du bien,
mais aussi la capacité de discerner le mal. Matthieu 15 le souligne. De pouvoir discerner le mal. Au fait, dans tout cela, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. J'ai essayé d'insister sur ce point, j'espère que c'est clair. Parfois, on saute aux conclusions, mais apparemment, cela aide en termes de calories. Nous parlons beaucoup d'exercices ces jours-ci et qu'il faut faire pour brûler beaucoup de calories. Si vous vous inquiétez de ne pas faire tout l'exercice dont vous avez besoin, parce que vous ne faites pas de jogging, vous ne nagez pas, ou vous ne jouez pas au tennis, ou ce genre de choses, vous n'avez pas vraiment besoin de vous inquiéter, vous savez. Une étude publiée récemment montre que les cadres, en particulier dans leurs entreprises, brûlent beaucoup de calories malgré la nature sédentaire de leur travail. J'ai devant moi un tableau qui indique le nombre de calories que nous pouvons brûler par heure si nous y mettons d'une autre. Tourner autour du pot, 75 calories. Sauter aux conclusions, 100 calories. Ravaler sa fierté, ça c'est 50 calories. Renvoyer la balle, c'est seulement 25 calories. On ne brûle pas beaucoup de calories en faisant cela. Intimider les autres avec votre stature, cela dépend de votre poids, mais cela peut représenter entre 50 et 100 calories. Traîner les pieds, 100 calories. Pousser sa chance, 250 calories. Faire une montagne avec rien, 500 calories. Et enfin, mettre le doigt sur le problème, c'est seulement 50 calories. Donc, si vous travaillez, vous pouvez aussi brûler des calories d'autres façons. En fait, je voulais l'intégrer dans une partie plus tôt dans mon sermon, mais je l'avais oublié. Et je n'ai pas pu résister, alors j'espère que ça ne vous dérange pas que je revienne un peu en arrière pour l'intégrer. Matthieu 15. Matthieu 15. Nous lisons ici ce troisième principe fondamental, et il est significatif pour ce que nous sommes en train de regarder, de nous regarder de près avec cette vision spirituelle. Matthieu 15, versets 7 et 9. Nous lisons cette déclaration qui vient d'une prophétie d'Ésaïe. Hypocrite, verset 7. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des principes qui sont des commandements d'hommes. Je ne veux pas passer à côté du fait ici que nous devrions être capables de regarder et de discerner le mal, le faux, ainsi que le bien. C'est important. Ne vous laissez pas induire en erreur par des discours de justice, ou des discours bibliques, ou des discours pleins de connaissances. Il y a des gens qui sont pleins de connaissances, mais c'est le fruit qui compte. D'ailleurs, c'est très important quand on cherche un compagnon ou une compagne de vie. En tant que jeune, nous voulons voir comment est réellement la personne, non ce qu'elle dit, et c'est important. Maintenant, passons à Job 38. Je vais vous donner un autre principe au sujet de regarder de près, avant de passer à l'aspect de regarder de loin. Je pense que Job 38 fait ressortir ce point très clairement. Donc, le quatrième domaine dans lequel nous pouvons regarder de près pour entraîner notre vision est de voir la main de Dieu. Voir la main de Dieu, reconnaître la main de Dieu, discerner la main de Dieu. Et j'utilise cet exemple car si vous pensez au livre de Job, nous voyons ici tout un livre qui explique comment Job en vint à discerner la main de Dieu. Et ici, à la fin du livre, est la plus excitante à cet égard, car nous voyons que le Seigneur répond à Job du milieu de la tempête en disant, Job 38, verset 2, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Là, Dieu met le pied à terre et il dit, « Qui étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui en a étendu le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans les graisses et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Et il continue, une caractéristique après l'autre, il s'acharne, si on veut, sur Job en disant, « Qui crois-tu être? Qui crois-tu être? » Puis dans Job 42, et c'est la conclusion ici, nous trouvons ces mots puissants de Job qui sont si significatifs pour nous. Parce que je pense que
Nous avons tous ressenti dans notre propre esprit, n'est-ce pas, quand nous traversons quelque chose et que nous reconnaissons la main de Dieu. Nous ne savons pas, peut-être que c'est une épreuve, peut-être qu'il s'agit de quelque chose qui nous préoccupe, mais soudain, tout devient clair. Soudain, nous reconnaissons que Dieu essaie de faire quelque chose. Soyez patients pendant l'épreuve. Cela peut durer des années et à un moment, nous nous rendons compte et nous comprenons maintenant ce qui se passe. Et nous n'aurons pas pu le comprendre aux étapes 1, 2, 3, 4, 5, parce que c'était un chemin détourné à travers tous ces défis que je me retrouve ici. Je réalise que je n'aurais pas pu prévoir d'être dans cette situation, mieux que de la façon dont Dieu m'a conduit hors de cette épreuve d'une manière qui a été une bénédiction. Donc c'est pourquoi je dis, c'est d'être capable de demander à Dieu de nous aider à discerner ce qu'il fait dans notre vie. Et c'est en fait de revivre la leçon de Job. Et ici, dans Job 42, versets 1 à 6, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? » Et nous y sommes. Voici les réponses de Job. « Oui, j'ai parlé sans comprendre. Je ne savais pas de quoi je parlais. » Avez-vous déjà trouvé dans cette situation où vous dites « D'accord, je ne savais pas de quoi je parlais. » Oups! Et je ferme la bouche, on baisse la tête, et on va de l'avant, en réalisant qu'on n'avait pas rien compris. Mais maintenant, nous comprenons, et c'est ça que Job a dit. Continuons des merveilles qui me dépassent et je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et la cendre. Job a compris. Il a reconnu la main de Dieu dans sa vie, ce que Dieu essayait d'accomplir. Et il a été capable de voir clairement, d'une manière très intime, de se voir lui-même, de se voir de près. Maintenant, faisons une transition dans les quelques minutes et nous approcherons de l'autre côté de la médaille, si on veut, avant de conclure, qui est de voir loin maintenant. Regardons qu'est-ce qui est loin. Je vais vous donner quelques exemples à cet égard. Allons à Hébreux 11. Hébreux 11. Hébreux 11 brosse un tableau puissant des personnes capables d'agir aujourd'hui en pensant à l'avenir. C'est tellement important dans le cadre de la question de la vision, c'est d'être capable d'agir de manière à poser les bases de l'avenir, de pouvoir voir, de voir la fondation de l'avenir. Hébreux 11, versets 8 et 9. Je vais couper directement dans le verset ici, versets 8 et 9. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Vous remarquez qu'il aborde ici le futur, car il fait mention ici d'Isaac et Jacob, et il dit « habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob », parce qu'ils étaient avec lui, ils étaient de sa semence. Donc, dans ce sens, il était déjà, lorsque nous revenons dans la Genèse 18 en particulier, où Dieu dit « Je t'ai choisi afin que tu enseignes à tes enfants ma voie, pour établir un héritage d'obéissance envers moi à travers mes lois, mes voies. » Et cela nous ramène à la promesse, n'est-ce pas? Là où il dit « Vous habitez, dans un sens, avec tes descendants. » Et verset 10, « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte, le constructeur. » C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui lui avait fait une promesse. C'est pourquoi un seul homme, déjà usé le corps, naquit une prospérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et sur qui on peut compter. Abraham a reconnu, il a vu, il a envisagé l'avenir. Il était capable d'appliquer sa vie actuelle à cet avenir. C'est-à-dire, c'est la vision spirituelle.
Nous savons que Dieu enseigne ce concept. Car, par exemple, nous lisons dans Lévitique 26 un chapitre tout entier qui dit « Si vous faites telle chose, je vais vous bénir. Si vous faites telle chose, je vais vous maudire. » Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais nous voyons que Dieu, encore et encore, enseignait réellement cette leçon à Israël. Si Dieu leur a enseigné cette leçon, devrions-nous aussi la reconnaître? Nous devrions reconnaître l'importance de voir l'avenir et comment ce que nous faisons aujourd'hui s'applique à cet avenir. C'est d'avoir la vision spirituelle. J'allais même donner l'exemple des juges. C'est un bon exemple. Allons dans Juge 17. Ici, nous avons un prêtre qui est établi dans les villes de Dan. Et ce prêtre, dans le cadre de ses fonctions parmi les Danites de cette ville, installa une idole, une image. Il était placé dans les villes de Dan. Et dans cette fonction, dans ses fonctions, il a installé une idole, une image encore. Et dans Juge 17, verset 5, elle faisait partie de la maison de Mika. Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod des téraphins. Et il consacra l'un de ses fils qui lui servait de prêtre. Et au verset 12, ces idoles ont été prises par ce Lévite, puis ce dernier fut enlevé par des Danites, qui l'ont ensuite emmené vivre dans la ville nommée Ville de Dan. Donc, on voit la ville de Dan. Et si vous regardez le récit ici, nous allons aller dans Juge 18, versets 29 et 30. Juge 18, versets 29 et 30. Il dit, « Ils appelèrent la ville Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né à Israël. Mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gershom, un petit mystère à propos de ce monsieur, mais ce sera pour un autre jour, le fils de Manassé, lui et ses fils furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Vraiment? Jusqu'à la captivité du pays? Wow! Ça, c'est intéressant. Nous voyons que cette image sculptée qui avait été fabriquée est restée dans la ville de Dan et, en fait, elle a établi l'idolâtrie dans la ville de Dan, de sorte que ce n'était pas un accident que toutes ces années plus tard, il y a eu l'idolâtrie. Faisons un saut en avant dans 1 Roi 12. Dans 1 Roi 12, lorsque l'on lit à propos de Jéroboam qui établit le veau d'or, lorsqu'Israël se sépara de Juda, que lisons-nous? Au verset 25 d'un Roi 12, 1 Roi 12, 25. Jéroboam bâtit Shichem dans la montagne d'Éphraïm, il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit dans son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur et Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, allez, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Savez-vous où il l'installa l'autre? Il l'installa dans un lieu réel parce qu'il était effectivement le culte des idoles depuis l'époque des juges. C'était donc un territoire familier. Il a installé une idole en Dan. Verset 30. Et ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux d'or jusqu'à Dan. Et nous lisons dans le livre de Juges que, en fait, cette idolâtrie continua jusqu'à l'époque de la captivité. Donc, pourquoi je parle de cela? Eh bien, le fait que lorsque nous regardons positivement l'avenir, et essayer d'agir d'une manière qui nous permette de poser de bonnes fondations pour l'avenir, nous voyons aussi des exemples dans la Bible où les actions d'aujourd'hui entraînent des conséquences vraiment négatives dans le futur et établissent un modèle et une habitude qui nous tire tout droit vers le bord du gouffre, comme les bisons. Et nous voyons ici avec Israël.
C'est devenu pour eux un piège qui continua pendant toute leur existence en tant que peuple et en tant que nation. Donc, nous devons veiller à établir de bonnes habitudes qui vont durer dans le futur, par opposition à des mauvaises habitudes qui dureront également dans le futur si nous ne parvenons pas à les déraciner. Dirigeons-nous vers la conclusion, une application pratique pour nous en termes de ce que nous pouvons faire lorsque nous regardons vers l'avenir. Ce que nous devons faire. Nous allons regarder quelques exemples ici encore une fois. À propos des mots, Proverbe 18, verset 19 nous dit « Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte, et les querelles sont comme des verrous d'un palais. » Nos paroles peuvent créer une blessure qui dure longtemps. Si nous réfléchissons, si nous avons une vision spirituelle et considérons l'avenir, nous utilisons des mots qui seront gentils, généreux, miséricordieux, qui sont édifiants et positifs. Parce que si nous démolissons ceux qui nous entourent avec nos mots, que faisons-nous? Nous rendrons très difficile notre marche avec des amis, avec ceux qui veulent être autour de nous, qui veulent être des frères et des sœurs pour nous. Un autre petit exemple pratique, Jacques 3, verset 5, parle de la langue de la même manière et comment elle allume de grands feux. Donc, les mots. Tite 3, versets 9 et 10 nous dit d'éviter les discussions insensées, les généalogies sans fin, les querelles, les disputes à propos de la loi. Et toutes ces idées de débat qui est particulièrement un problème de nos jours parce que le monde est tellement rempli de débats, parce qu'il est facile de tomber dans ce genre de choses. C'est donc une façon, pour ainsi dire, d'avoir de la vision, de voir l'avenir à travers ce que nous faisons aujourd'hui. Voici un autre exemple, de voir aussi le potentiel des autres. Philippiens 2, versets 3 à 5, nous dit, Philippiens 2, verset 3 à 5, nous dit « Ne fais rien par esprit de vaine gloire, par esprit de parti, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Ainsi, en voyant la valeur des autres, nous regardons en fait vers l'avenir, car nous sommes capables de les encourager, de les renforcer. » Avez-vous déjà été encouragé par quelqu'un au point que ces mots résonnent dans votre oreille pendant des années? Moi, oui. Je pense à des mots qui m'ont été dits par un des membres de ma famille. C'était l'oncle de ma femme, à une époque où nous rénovions une maison. Et c'était très décourageant. C'était un processus long et difficile. Et il a fait une remarque très encourageante après une journée particulièrement difficile. Il était venu nous rendre visite et m'aider un peu. Il a dit quelque chose de très positif que je n'oublierai jamais. Et à ses funérailles, je me suis levé et j'ai dit cela à sa famille parce que je l'appréciais profondément. Et encore aujourd'hui, quand je pense à lui, je pense à ce qu'il a dit ce jour-là. Peut-être avez-vous des exemples de ce genre où les mots d'encouragement résonnent encore et se répercutent dans votre vie. Et ils se répercutent encore et encore. Aussi, nous pouvions faire la même chose pour les autres, c'est-à-dire les encourager par des mots qui résonnent dans leur vie au fil des ans. Ne serait-ce pas une bonne chose? Pouvons-nous faire cela si nous voyons le potentiel des autres, si nous pensons à eux de manière négative? Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas reconnaître quand des erreurs sont commises, par contre. Et ces mots-là, par exemple, d'encouragement, vont se répercuter dans le temps. Mais si nous pouvons également reconnaître le potentiel et dresser des mots d'encouragement, peut-être pourrons-nous aider les gens et raisonner dans le futur. Et nous pouvons aussi reconnaître notre propre potentiel. Ça, c'est un autre exemple. Le livre de l'Apocalypse est notre point final, notre destination. Ici, je ne parle pas d'humanisme ou de l'amour de soi, mais le fait que nous serons ressuscités, que nous ferons partie de la famille de Dieu. Lorsque nous mettons notre espoir là-dessus, lorsque nous y pensons, nous devrions être encouragés par le potentiel que Dieu a construit en nous. Allons à Proverbe 29. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Une simple déclaration que j'ai pris plus d'une heure à essayer de mettre en valeur ici. Mais elle dit simplement « Quand il n'y a pas de révélation », c'est-à-dire lorsqu'il n'y a point de vision, quand il n'y a pas de vision prophétique, là où il n'y a pas de compréhension, la beauté de ceci,
La chose merveilleuse à ce sujet est que Dieu a inspiré quelque chose que nous reconnaissons et comprenons physiquement, notre vision, notre vue. Il l'a utilisé de manière à nous inspirer pour reconnaître qu'il y a plus qu'une vision physique. C'est en fait la perception, c'est le discernement. Dans ce cas, la révélation, la compréhension, la sagesse. Et cela peut certainement être prophétique, mais au fond, il s'agit de comprendre et de voir ceci, de voir cela. Là où il n'y a pas de révélation, pas de vision, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Un sabbat, il y a quelques années, je conduisais ma famille sur l'autoroute à l'ouest de Syracuse, à New York. L'assemblée du matin à Syracuse s'était bien déroulée et nous étions en route vers Mount Morris, qui était juste au sud de Buffalo, pour l'assemblée de l'après-midi. Et comme c'était l'hiver, dans le nord de l'État de New York, il neigeait, bien sûr. Et nous approchions un pont sur l'autoroute et du coin de l'œil, j'ai aperçu sur ma gauche un chasse-neige qui traversait le pont. Il arrivait très rapidement. Et si vous avez déjà vu des chasse-neige dans le nord de l'État de New York, l'avant est à peu près de cette hauteur. Et comme le chasse-neige s'engageait sur le pont, il y avait un tsunami de neige d'environ 2 mètres de haut qui se déversait par-dessus le parapet de sécurité directement sur moi qui passais en dessous. Avec une consternation compréhensible, j'ai commencé à calculer rapidement quand je passerais sous le pont et quand le chasse-neige passerait par-dessus moi, à 110 km/h. Je me suis rapidement rendu compte que les chemins se rejoindraient à peu près au même moment. Et au moment où je commençais à me rendre compte, c'est arrivé. Alors que nous passions sous le pont, une avalanche de neige provenant du chasse-neige s'est abattue sur le pare-brise de notre véhicule, arrachant les rétroviseurs, défonçant le pare-brise juste sur nous. Mais tout s'est bien passé, tout a été correct. Nous avons réussi à nous mettre de côté sur le côté de la route. Vous voulez pas entendre le restant de l'histoire? Mais on s'est mis sur le côté de la route. Mais il y avait une avalanche de neige sur le capot et de notre voiture et sur le pare-brise. Mais heureusement, nous avons pu aller sur le côté. Mais cela m'a rappelé, si vous ne voyez pas où vous allez, vous risquez de vous retrouver ailleurs. Je suis heureux que nous n'ayons pas heurté le côté du pont ou quelque chose d'autre. Il y avait de la neige partout sur le devant de notre véhicule. Il suffit d'un instant. Il suffit d'un instant pour perdre notre concentration, pour perdre notre vision, pour oublier que nous devons voir clairement, avoir une vision et une compréhension à la fois des choses proches, les détails de la journée, et du lointain, les conséquences, les ramifications d'aujourd'hui sur l'avenir. Nous devons envisager l'avenir pour maintenir l'espoir qui réside dans nos cœurs. Mais nous devons être capables de faire face au présent. Nous devons être capables d'exercer notre vision. Considérez cela comme un exercice, et en le faisant, pensant à ce qui est proche et aussi à ce qui est dans l'avenir. Si nous pouvons faire cela, il y aura de l'exercice et il y aura une croissance de notre vision spirituelle comme Dieu l'a prévu pour nous.